Jésus, le roi des rois. Déclare-le. Alléluia. Nous déclarons que son règne vienne en ce moment, que son règne soit manifeste en ce moment, que son règne soit établi en ce moment. Le règne de Jésus, le règne de Jésus, qui prenne maintenant toutes les ondes, toutes les vibrations, toutes les fréquences, toute notre énergie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous avons, pour que son message puisse entrer, puisse sortir, et la parole qu'il a prévue pour chacun d'entre nous puisse prendre corps et prendre vie et prospérer dans nos âmes, dans notre corps et dans nos esprits. Amen. Alors nous nous donnons à lui comme ses instruments, qu'il utilise tout ce dont il a besoin d'utiliser. Que moi, je puisse mourir, diminuer en ce moment, et que lui soit entendu et vu. Et que toute chose qui pouvait souiller ou obscurcir ou être une obstruction à ce qu'il veut faire et à ce qu'il dit, se mette à genoux et laisse la place à Christ entièrement maintenant, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants. Prends ta place, remplis-nous encore, que nous puissions expérimenter ta plénitude de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, Amen. Gloire à Jésus. Ah, est-ce qu'on a un témoignage d'hier? Est-ce qu'on peut prendre un témoignage, juste un seul? Et on va entrer dans la parole, Deutéronome chapitre 2. Amen. Yes. Oh, yes, Louis-Anna. Je vois pas. Yes, maman Nathalie, vas-y. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce programme de 21 jours de jeûne, pour ce programme de 26 jours, plutôt 26 jours de jeûne et de prière. Déjà, je voudrais déjà demander pardon. Je vais commencer le jeûne demain parce que j'étais sous médicaments. Mais hier, j'ai suivi le programme de 12h30 à 13h30 avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés d'Internet. Mais j'ai pris vraiment à cœur de relire Deutéronome chapitre 1 après le programme et de réécouter les voices. Et quelque chose m'a marqué, c'était le fait que le Seigneur disait, la première parole en fait, c'était la parole du Seigneur qui disait tournez-vous et partez. Et effectivement, il y avait cette stagnation-là, les enfants d'Israël qui sont restés longtemps sur place et qui n'arrivaient pas à bouger. Donc, je voyais ça un peu comme les enfants d'Israël qui priaient, qui jeûnaient, qui faisaient des choses, mais qui n'arrivaient pas à entrer véritablement dans la terre promise. Et hier soir, nous étions en assemblée avec un couple également. Et dès que nous sommes arrivés en assemblée, on a dit que c'est moi qui dirige, juste comme ça, ce n'était pas planifié. On a invoqué vraiment le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit était manifeste. J'ai repartagé ce passage de Deutéronome 1. Déjà, je voudrais bénir le Seigneur parce que ça s'est étendu. Alors, c'est comme ça que cette parole, je pourrais dire, a vraiment libéré les cœurs. Il y avait environ 50 personnes là, plus de 20 ans dans la foi et tout, avec des difficultés, y compris moi-même et mon mari. Et à partir de ce passage-là, lorsque j'ai partagé, j'ai dit que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on tourne le dos et qu'on change de direction. C'est comme ça que le Seigneur a délivré hier, il nous a délivré du système de l'Église parce qu'il y a souvent comme un système, une barrière qui fait que tu veux avancer, mais tu n'arrives pas à cause comme des géants qui sont là, à cause du système qui est établi. Hier, c'était une délivrance plus. Et aussi, le Seigneur a touché les cœurs, c'était profond. Il y a une jeune là qui pleurait du fait que elle ne s'est jamais sentie aimée, elle n'a jamais senti l'amour de son père. C'était une restauration, c'était une source de restauration hier. Il y a une autre, elle est aînée d'une famille.
elle disait que vraiment ça aide particulièrement que le Seigneur adresse ce passage. On a lu tout Deutéronome 1, je ne peux pas juste te rappeler, mais elle disait que c'était à elle personnellement que le Seigneur euh, partageait ce texte-là parce qu'elle est fille aînée, elle se sent frustrée, les paroles qui ont été prononcées sur elle, les malédictions qui ont été prononcées sur elle, elle était comme dans une dépression. Mais ce soir, c'est comme si le Seigneur est en train de la libérer et de la faire partir dans une nouvelle dimension. Et elle reçoit ça vraiment de tout son cœur et avec joie. Son mari également a partagé. Mon mari a partagé, c'était comme si c'était un désert dans lequel on était, qui nous empêchait véritablement d'entrer dans la terre Amen. promise. Et Yes. de nouveaux engagements ont été pris pour servir le Seigneur, Amen. pour encadrer. Bref, c'était vraiment profond. On pouvait voir la présence de Dieu manifeste. Normalement, l'assemblée, c'est Gloire de à 10 à Dieu. 10. On a fini hier presque à 21 h étant rempli de Dieu. Donc, vraiment, Amen. j'ai repris ce programme au sérieux et je bénis le Seigneur pour l'impact. Je bénis le Seigneur pour l'impact dans les vies. Je bénis le Seigneur. Donc, hier, c'était tellement clair. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une page qui a été tournée. Il y a des délivrances qui ont été opérées. Et en fait, je rends gloire au Seigneur parce que c'est son œuvre véritable. C'est vraiment lui, c'est Amen. vraiment. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Alléluia. Nous saisissons ce témoignage. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour le fruit, la semence qui a pris corps et qui est devenue fruit et qui a porté la vie. Vraiment, je pense que nous sommes plusieurs à avoir des témoignages. Merci d'avoir partagé et, euh, et nous rendons grâce. Quand nous savons que quelque chose est orchestré par le Seigneur et est initié par Dieu, et qui a son huile dessus et que ça porte goût. Parce que la parole de Dieu dit quoi? L'écriture inspirée de Dieu dit quoi? Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est tranchante, comme un couteau à double tranchant. Elle divise moelle et jointure. Comment tu sais que c'est la parole de Dieu? C'est que ça vient diviser même ton âme, ton esprit. Et ça vient faire quoi? La parole de Dieu, ça apporte la vie. Donc, quand j'écoutais le Dr. Kevin, j'aime donner la source des enseignements et des grâces qui ont été dispensées. Et Dr. Kevin, tout à l'heure, après la vidéo sur la destinée de Maman Aline, j'ai suivi ça tout à l'heure ce matin, il disait la parole de Dieu. Quand tu sais, parce qu'il y a une différence entre l'écriture inspirée. La Bible, c'est l'écriture inspirée. Plusieurs personnes écrivent. Mais quand ça sort comme une parole, ça sort avec la vie. Beaucoup de gens lisent l'écriture, méditent même sur l'écriture, mais ça ne se transforme jamais en vie parce qu'ils n'ont pas reçu ça comme une parole de Dieu. Dieu a dit que, et c'est Dieu qui parle. C'est toi que hier on a insisté dessus. Tu peux avoir lu même Deutéronome 100 fois dans ta vie, mais tant que tu n'as pas pris ça et tu n'as pas saisi ça durant une saison précise et particulière, ça va juste rester de l'écriture et la lettre. Et on dit quoi dans la Bible? La lettre tue et l'esprit vivifie. C'est pour ça que tu as des théologiens qui sont encore dans des théologiens académiciens, doctorants en théologie, qui vont te réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, qui vont te dire ce que tu es en train de raconter là. J'ai enseigné ça même fois 10. Quand tu veux me dire quoi? Ils ont fait l'étude biblique, ils vont dire que toi, tu connais même que grec sur ça. Toi, tu ne connais même pas le grec. Je vais alors t'expliquer le grec et l'hébreu de ça. Mais tu vois leur vie. Tu dis que papa, comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu peux avoir toute cette connaissance, la lettre, dans ta tête? Toute cette écriture dans la tête que tu as même analysé et machin. Mais ça ne se transforme jamais en vie. On ne voit pas ça dans sa vie. Et on a vu comment c'est lié à ce qu'on a fait hier, Deutéronome 1. On a vu que c'est effectivement un des pans de ce qui s'est passé au peuple d'Israël. À Horeb, ils ont reçu la loi, la révélation. Horeb, c'est là où il y a le mont Sinaï. Ils ont reçu tout ça, la révélation. Et ils ont fait 11 mois. On va voir ça dans Deutéronome 2, là, qu'on va lire.
On a dit c'est aussi des moments pour que nous puissions lire pour nous-mêmes la parole, lire ça avec nos propres yeux, voir, ne pas seulement entendre. Même si c'est vrai, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand vous entendez, même si tu as ton oreillette et tu es au boulot, et tu entends ce qui sort de ma bouche, parce que ce n'est pas juste la lettre, mais c'est la parole qui sort avec la vie, parce que tu entends la vie, ça génère et ça crée la vie à l'intérieur de toi. Amen. Donc, c'est très important quand même de lire, et en lisant, tu entends, ok? Et quand tu entends, ça crée la foi à l'intérieur de toi. Et tu as besoin de cette foi pour avancer. Amen. Donc, hier, nous avons compris qu'à Horeb, Deutéronome 1, nous avons la révélation. Mais au-delà de Horeb, ils ont fait 11 mois à Horeb, au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Et après, ils ont dû marcher pour aller à Kadesh Barnea. On a dit que c'est un endroit très, très important, très stratégique, parce que nous sommes, en fait, nous vivons un peu ça, parce que nous sommes à un seuil, et on a dit 2026, c'est une année pivotale. Et j'ai dit ça hier, et j'avais cette forte intuition-là. Et hier, après notre session, j'ai eu une réunion là du travail et tout. Et quelqu'un d'autre, un partenaire avec qui je travaille sur, voilà, différents projets dans la tech, dans le digital et tout, il dit, 2026 is a very pivotal year. Hein? Même dans la tech, même dans l'IA, même dans, tu vois, 2026 est vu comme une année pivotale. On est à un seuil de quelque chose. We are a threshold, OK? Un seuil de quelque chose. Et donc, dans Deutéronome 2, on va voir aujourd'hui. Puis après les échecs du peuple, après les différents détours, après 38 ans d'errance entre Horeb et Kadesh Barnea, après des années perdues, aujourd'hui, on va voir dans ce chapitre que le Seigneur n'a pas jeté son peuple. Il a réorganisé leur marche. C'est vrai, il y a une génération qui a dû partir, qui a dû finir avec leur incrédulité et avec leur rébellion, leur tête dure. Les têtes dures. Non, ça ne veut pas la tête dure, c'est stiff neck. Stiff neck, ça veut dire que ils disent que le stiff neck, leur cou raide. Donc le cou n'était pas malléable. Le Seigneur dit que va, tourne à droite, à gauche. Il dit que non, on va tourner, c'est droit. C'était une génération, ils les a appelés stiff-necked, donc la nuque raide. Tu vois, les gens qui n'ont pas de flexibilité, pas d'agilité, non. Moi, je connais déjà ce que je connais là. Toi, ce que tu dis là, vraiment. Vous avez les bébés, les bambambés, les enfants nés hier. C'est même pas toi même que tu as reçu Christ. C'est toi, c'est pas toi que j'ai amené à Christ. Je ne te voyais pas là en boîte de nuit. Les gens qui sont nés hier, là, tu veux nous raconter quoi? Ça, c'est quand tu as les gens qui ont la nuque raide. Donc, ils ne sont pas prêts soit à apprendre, soit à désapprendre, soit à bouger, pour être malléables. Et les générations comme ça, le Seigneur dit que bon, voilà, c'est chaud, hein? Je ne peux pas te diriger, je ne peux pas te mener. Tu connais trop sur moi et tu me connais trop et tu penses que tu me maîtrises trop et tu es à trop me contrôler. Donc, reste, tourne en rond là. Je vais faire accéder à d'autres personnes. Toujours t'aligner. Toujours toi, hein? C'est toujours toi. Tes enfants, c'est toi. Mais ce ne sera pas toi. Mais par la grâce de Dieu, on ne reçoit pas un enseignement comme ceci pour rester avec la nuque raide. Amen. On reçoit un enseignement comme ceci pour que ça attendrisse nos cœurs, pour que ça serve comme un miroir, que quand on se voit, ouais, moi je me vois maintenant sur l'écran. Quand le miroir dit que tu as le bouton ici, là, et j'ai un bouton ici qui est sorti. Je ne dis pas que non, il n'y a pas le bouton. Non, c'est ton illusion. Non, comment tu vois le bouton? C'est pas le bouton, c'est le make-up que j'avais mis. Non, mais pourquoi tu dis que j'ai le bouton? Mais c'est normal que j'ai le bouton, mais vraiment, pourquoi tu veux me blâmer pour avoir un bouton? On n'a pas blâmé. On demande que voici le bouton que tu as ici, là, traite le bouton là. Oui, mais c'est injuste. Comment tu peux dire que j'ai un bouton? Mais c'est normal que j'ai le bouton. Ma mère est partie, mon père m'énerve, mes frères et sœurs, vraiment, ils sont désagréables. Comment tu veux pas que j'ai le bouton? Pourquoi tu as en train de me dire que j'ai le bouton? C'est même quoi ton problème? Vraiment, vous êtes injuste. Voilà. C'est comme ça qu'on fait souvent. La parole vient comme le miroir. Maman, voilà le bouton sur ta face. Adresse ça. Tu changes les débats. On a dit que pourquoi tu as indiqué mon bouton?
Pourquoi tu dis que j'ai le bouton? Ça, je suis moche. J'ai le bouton et puis quoi? Je vais vivre avec. Hey, Seigneur, aide-nous. Qu'on puisse, Seigneur, puisse attendrir nos cœurs et que la parole puisse nous recadrer, nous réaligner et nous remettre sur le chemin qui l'attend. Parce que nous allons entrer dans notre terre promise. 2026. Amen. Le plus tu te donnes, le plus tu obéis au Seigneur, hein, le plus tu fais le pas, le plus tu comprends pourquoi le Seigneur même t'a dit avance, commence. C'est sûr que vous dis que moi-même en commençant le programme, si je ne savais pas que c'est ça que le Seigneur devait faire, moi-même en faisant ce programme, mais chaque jour que tu fais le pas et que tu obéis, il t'indique, il te montre, il te confirme qu'effectivement, c'est la précision de ce que je voudrais que tu fasses. C'est la précision de là où je voudrais que tu sois. Et la précision de ce que je voudrais que tu entendes. C'est tellement précis. Depuis une semaine, quand j'étudie et quand je commence à travailler dessus, je réalise que, waouh, c'est tellement précis. Quand tu te donnes au Seigneur, la précision, c'est tellement non seulement précis, mais c'est tellement vivant. Et je réalisais aujourd'hui, quand j'écoutais encore la vidéo sur la destinée que maman Aline a partagé, l'enseignement qu'elle a eu à Douala, je disais que, yeah, Seigneur, on peut être relié comme ça là. Waouh! En fait, nous sommes dans une année de destinée. Nous sommes dans une année de destinée. Nous sommes dans une année où vraiment nous devons entrer dans cette terre promise. C'est ça. La terre promise, là, c'est la destinée. C'est ça. Ça ne dépend pas de ton mari. Comme je disais, ça ne dépend pas de tes enfants. Ça ne dépend pas de si tu es célibataire. Ça ne dépend pas de si tu es connecté. Ça ne dépend pas de si tu as même l'argent maintenant. Ça ne dépend pas de ces obstacles-là. La destinée est tellement plus forte et plus puissante que si tu as les troubles avec ton mari maintenant, tout ça, ce sont des excuses pour que tu montes et tu rencontres le Seigneur et qui te recadre sur le chemin de ta destinée. Et par la grâce de Dieu, avec tout ce qui se passe dans ma vie en ces jours-ci, le Seigneur me rappelait encore ce matin, je sais que, peut-être faire un voice au pain, j'ai dit que non, je laisse. Le Seigneur me rappelait ce matin comment, même dans ma vie à moi-même, même avant de connaître Christ, comment tu connais ton destinée? Parce que des fois, il y a des manifestations de ça même avant même de connaître Christ. Avant de connaître Christ, le Seigneur me positionnait souvent et plusieurs fois pour être entre ses mains un instrument qui aidait à catalyser, à catapulter la destinée des autres. En fait, qui aidait à... Et je le faisais avec les startups et les entrepreneurs. Je le faisais même avec mon mari. Mon mari devait être un fonctionnaire, entre guillemets. Ça, c'est tout ce qu'il a vu autour de lui. Il a grandi avec ça, c'est tout ce qu'il voyait. Tourner en rond comme ça, être fonctionnaire. Un monsieur qui est entrepreneur, donc il a l'entrepreneuriat, lui, il a le business en lui, il a la prospérité du business en lui, plus. Je vais finir en que fonctionnaire, que voici ma vie. OK. C'est sur le chemin maintenant. Il faut se rendre compte. Et que d'une certaine manière, par ce que je faisais, par ce potage-là, il a été redirigé et réaligné sur son chemin de destinée. Donc, moi-même, en analysant ma part de destinée, et je vous demande de le faire pour vous aussi, pour réaligner, j'ai compris qu'une des choses de ma destinée, c'est de catalyser et de réaligner d'autres personnes sur leur destinée. Est-ce que vous comprenez? Même le diplôme que j'ai eu, là, le truc que j'ai eu, la reconnaissance que j'ai eu du département d'État des États-Unis, là, c'est un truc que j'ai fait il y a 11 ans, Massa. 11 ans. Je suis quitté du gouvernement américain il y a 7 ans. 7 ans, 8 ans même. 8 ans. Je dis que ça vient me retrouver maintenant, là, il y a quelques jours. Pourquoi? Tout ce sont des signes. Le Seigneur parle par des signes. Quand ta vie n'est pas... Le Seigneur me parle encore ce matin. Quand ta vie est consacrée au Seigneur, tout ce que tu fais, il ne va pas gâcher. Il n'y aura aucun gaspillage, en fait. Ce sera des signes, ce sera des indicateurs et ce sera des messages. Ça veut dire que quoi? Les 26 jours-ci, là, il y a des lignes, il y a des destinées. Je ne sais pas si tu veux voir ce que là.
Ton corps est seulement venu que Amen. Amen. Amen, amen. Mais si tu saisis ça là, je sais qu'il y a des destinées qui doivent être réalignées et catapultées. Pas seulement réalignées. Ça doit être... Donc c'est d'abord catalysé parce que le catalyse, ça veut dire que ça initie quelque chose là. Que en toi là, ça te catalyse. Ça te catalyse. Ça veut dire que ça te sort de ton inertie. Tu as tendance à shake un peu là, tu dois un peu briser là. Ça te catalyse. Et ça te repositionne. Et je ne savais pas ça. En fait, je n'avais pas ça depuis. Mais jour après jour, le Seigneur, le plus tu obéis simplement à l'instruction, à la parole, le plus il t'indique, il te révèle et il te fait comprendre que tu as ce que j'ai prévu pour cette personne. C'est Christ qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait, absolument. Mais le Seigneur nous a donné différentes grâces. Est-ce qu'on comprend ça? Le Seigneur a donné à chacun différentes grâces. 1 Pierre 4, verset 10. Chacun doit dispenser la grâce qu'il a reçue. Et quand tu ne sais pas la grâce que tu as, tu ne vas même pas savoir comment tu vas dispenser ça. Mais nous sommes appelés en 2027 des dispensateurs de grâce. Donc, quand tu connais, il y a une grâce que tu as, tu le fais intentionnellement et ça flot plus fluidement et plus rapidement. Tu ne le fais pas au hasard. Ce n'est pas juste qu'on te dit, toi aussi tu es surpris que, ah bon, j'ai ça, oui, ah bon, non, tu le fais maintenant intentionnellement en collaboration diligente et rigoureuse avec le ciel. Et tu pries simplement que, Seigneur, pour ceux qui doivent, que tu as appelé, appelle-les seulement. Appelle-les seulement et positionne-les. Tu pries seulement que, ouais, que vraiment, que voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, on va lire Deutéronome 2, parce que ce passage-là, ça nous montre en fait des géants comment on doit même vaincre les géants dans notre vie. Amen. On va voir dans Deutéronome 2, après avoir traversé Deutéronome 1, on va voir dans Deutéronome 2 et on va lire, on va lire. On va voir dans Deutéronome 2, il y a plusieurs, sur 4 pans. On va voir Deutéronome 2 sur 4 pans, d'accord? 4 grands mouvements. Et on va voir les grands mouvements, on va prier par rapport à ça. Et pour qu'on puisse avoir vraiment une vue d'ensemble et voir en fait, ok, ce que le Seigneur attend de nous. Donc, on va voir Deutéronome 2. Si vous voulez lever la main pour ceux qui aimeraient lire 4 lecteurs, on va lire en 4 pans, en 4 parties. Dans Deutéronome 2, versets 1 à 7, on va voir le long détour. OK? Mais le Seigneur, on va voir que le Seigneur n'a jamais cessé de pouvoir. Même quand tu es dans l'errance, même quand tu as tourné en rond, même quand tu as dû refaire la même classe encore et encore, le Seigneur a toujours été présent. La preuve, il a toujours été présent avec eux, même quand ils étaient dans le désert. Il a été présent avec eux, même quand ils étaient en train de tâtonner. Ils ont été présents. Dans Deutéronome 1, même la parole dit, il vous a porté comme un père porte un fils. Waouh! Regardez le cœur de notre papa Yahweh. C'est-à-dire que même quand nous sommes dans le ndem, même quand nous gaffons, même quand tu allais faire telle chose qu'il n'a pas demandé de faire, ne doutons jamais du caractère de notre Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Dieu est bon. Dieu est bon. Même quand il a en train de te punir, c'est avec bonté qu'il te punit. Même quand, parce que des fois, certaines personnes se disent, parce que Dieu est bon, il ne va pas me punir. Non, il les a punis. On a dit, c'est parce que Dieu est bon, parce que je suis l'ami de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse était le serviteur de Dieu. Moïse était fantastique. Mais il a dit à Moïse, tu sais quoi? Je t'aime énormément. Et tu as fait de grandes choses pour moi. Tu as été formidable pour mon peuple. Par toi, j'ai délivré le grand peuple de 2 millions de personnes d'Égypte. J'ai fait les 10 plaies d'Égypte à travers toi. Tu es formidable, tu étais un leader, tu étais un président sur 3 millions de personnes. Mais avec tout l'amour que j'ai pour toi, tu ne vas pas entrer dans la terre promise parce que tu m'as désobéi. À tel moment, j'avais besoin que tu
t'écoutes et que tu suives, que tu aies plus la crainte de moi que ta colère envers les gens et tu m'as désobéi. Et honnêtement, quand je pensais à ça ce matin, dans mes échanges, pendant que tu es en train de me laver, je disais que mince, l'histoire de Moïse, là, c'est une douce froide pour les leaders. Pour toute personne qui est leader, l'histoire de Moïse a donné une lucidité et une douche froide qui n'a pas de nom. Parce qu'on n'est jamais arrivé. Oh. On n'est jamais arrivé. Je ne peux pas dire que le Seigneur m'a utilisé pour faire ceci. Il y a eu 10 000 personnes qui ont eu, qui ont eu la vue, qui ont eu ceci. Ah, l'histoire de Moïse rend humble. Même je ne sais pas ça encore ce matin que, mais Seigneur, l'histoire, ça te rend ici. Hey, Seigneur, pardon. Garde-moi dans ta pleine, complète volonté, même si ma bouche me fait... Pardon, aide-moi à arrêter ma bouche. Même si mon libre arbitre veut me faire choisir droite, pourtant tu dis que choisis gauche. Pardon, ne me laisse pas mon libre arbitre. Le plus tu grandis spirituellement et dans la maturité spirituellement, le plus tu réalises que toi-même là, tu es l'instrument qui peut toi-même te faucher la voie sur la voie de Dieu. Pas les autres. Hein. Le plus tu grandis en maturité spirituelle, le plus tu commences, c'est l'examination interne là qui dit que Seigneur, je me connais. Je connais ma chair. Pardon, papa. Garde-moi dans ton plan caché. Pardon. Le plus tu grandis, le plus tu commences à moins pointer les autres. C'est un truc tellement ironique et vraiment le comble. Hein, de quand tu grandissais, quand tu commençais la foi là. Non, c'est la faute du père. Non, c'est la faute de mon mari. Non, c'est la faute de ma femme. Non, c'est la faute de tel. Non, c'est la faute de ceci. C'est la faute de mon pasteur. C'est la faute du leader. C'est la faute de tel. C'est la faute de ceci. Et puis, j'ai dit que, qu'est-ce qui en moi fait que je suis encore retombée dans le même schéma-ci? Il y a quelque chose en moi qui me fait circuler en rond. Ce n'est pas l'autre personne. Donc, ma soeur, mon père, mon collègue, mon boss, mon leader, eux tous là, ils sont en accord, ils sont dans le même camp, ils se parlent, ils se font les conference calls le soir. Tu ne vois pas que la personne qui est le dénominateur commun dans tous ces mêmes schémas et le même cycle de tourner en rond là, c'est toi. C'est toi. Le moment où tu acceptes ça et tu dis que Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi du moi. Pardon. Pardon. Les autres pointaient le doigt là. Ils n'ont pas fait le conference call. Je te dis, ils ne font pas le conference call. Ils n'ont pas fait. C'est que le dénominateur commun, c'est toi. Et le moment où tu vas dire oui, Seigneur, ok, je comprends qu'il y a quelque chose que là. C'est moi. Hein. En fait, à la fin de la journée, c'est moi qui. Quand tu commences à dire ça, il dit ok. Le brisement commence. Il dit que viens, ma chérie, viens. Ok, tu as compris. Maintenant, on peut travailler. Parce que tant que tu ne veux pas mourir, on ne peut pas travailler. Donc le moi là doit mourir. Tant que ça ne veut pas, tu vas se mettre en train de tourner comme ça là. Ah, 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 danser. Je ne comprends pas. Pourquoi je stagne? Pourquoi le ci? Pourquoi je vais ici? Je reste en. Tu es là, tu danses avec toi-même. Le Seigneur te voit. Mais comme il est gentil, il est vraiment. Il danse. Il dit que bon, quand il danse là, il ne faut pas que trop se cogne trop, il ne faut pas que le truc s'il me blesse, c'est la tue physiquement. Parce que le but, c'est pas que tu meurs physiquement là maintenant. Mais le moment où tu comprends que qu'est-ce qu'il y a en moi qui permet ça, qui facilite ça, qui approuve ça, qui donne accès à ça. Ce moment-là, et que tu surrender. Wow. Wow. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Donc, lisons Deutéronome. On va lire chapitre 2, verset 1 à 7. On va lire chapitre 2. Il y a une personne qui peut lire chapitre 2, verset 1 à 7. L'autre va lire verset 8 à 15. L'autre va lire verset 16 à 23. Et le dernier va lire verset 24 à 37. Disons. Deutéronome 2, verset 1 à 7. Yes. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait recommandé.
Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Car je ne vous donnerai pas leur pays. Amen. Je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà Amen. 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Wow. Wow. Vous voyez le cœur de Dieu. Même comme ils ont tourné en rond pendant 40 ans, le Seigneur était avec eux et ils n'ont manqué de rien. Le Seigneur a pourvu. Il a pourvu. Ça doit nous rassurer et nous apaiser. Que même si on a loupé le chemin de notre destinée, même si on a tourné en rond, le Seigneur était là et il était bon. Et il nous a, et il pourvoit. Même si nous sommes encore là, le Seigneur continue à pourvoir. Il nous porte et il a un cœur de compassion envers nous. Mais c'est vrai, il désire qu'on en a la terre promise. Mais même pendant que nous sommes là, le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Prenons juste 30 secondes pour juste, saisir ça. Saisir que Seigneur, vas-y, prions. Prions ça. On établit d'abord ça d'abord. Prions ça, dit Seigneur, merci. Merci, parce que même étant dans le désert, même s'il y a des choses que j'ai faites, j'ai tourné en rond au lieu d'accomplir ma destinée. J'ai hésité, j'ai tourné en rond. Seigneur, tu es là. Tu es Emmanuel, tu m'as béni. Je suis béni, je ne manque de rien. Même si c'est la manne de chaque jour, je ne banalise pas ça, je suis reconnaissant. Je n'ai manqué de rien. Tu as été mon berger, tu n'as pas été irresponsable, tu as été un père responsable. Même quand moi-même j'ai eu un retard sur là où tu m'as attendu. Je suis avec toi. Seigneur, je suis reconnaissant. Merci pour ton cœur. Yes. Merci mon Dieu parce que tu es si bon avec. Merci. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Joséphina. Amen. Amen. Nous allons continuer du verset 8 au verset 15. Nous passons à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitaient en Séhir, et à distance du chemin de la plaine, de l'At et des Strong, puis nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car ce ne te donne pas à dans son pays. C'est aux enfants de l'autre que j'ai donné en propriété. Les Émimes y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux, de haute taille, comme les Anakim. Les géants. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Élim. Séhir était habité autrefois par les Horiens, les enfants d'Ésaü, les chassèrent, les détruire devant eux et s'établir à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred. Les temps que durèrent nos marches de Kadès, Barnéa, au passage du torrent de Zéred, fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait dit. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu.
Amen. Amen. Donc, on voit ici, juste pour qu'on résume, pour qu'on puisse savoir où on se situe. Merci beaucoup, ma chérie. On voit comment ils sont en train de passer près d'Édom, près de Moab, près d'Ammon. En fait, tous les territoires, là, en fait, ce qui est important de savoir ici, c'est que c'était les territoires des membres de leur famille. Hein, parce que les Moabites, c'était les enfants de Lot. Oui, Moabite, c'est Lot, non? Les enfants des enfants de Lot. Lot était en fait leur ancêtre, les Moabites. OK, c'est ceux qui ont été, quand la fille de Lot, c'était vraiment une race des gens qui sont sortis de l'inceste. Et quand je vois tous les Moabites arriver dans les combats d'Israël, quand Israël est là, ce sont les relatives, hein, ce sont la famille. Mais ils viennent toujours pour séduire et pour pervertir. On a vu ça dans Nombre 25. À un moment, on avait étudié le Nombre 25. Les Moabites viennent toujours pour la séduction et pour pervertir la pureté ou la race ou la ligne, quoi. Donc, mais Dieu a dit, ne touchez pas. C'est très important de savoir jusqu'à présent, on voit le long détour, mais Dieu qui n'a jamais cessé de pourvoir, on voit que le détour, ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés, déjà, de un, c'est bien de savoir ça. Ils sont d'abord retournés dans le désert, ce qu'il faut comprendre le contexte. Et ils ont marché longtemps autour de la montagne de Séhir. Humainement, ça peut être très frustrant. Parce que normalement, tu vas aller tout droit. Et je comprends, il y a plusieurs personnes ici qui sont frustrées que, gars, normalement, ici, là, je devais être loin. Pourquoi je suis en train de tourner? Mais spirituellement, c'était aussi important. Parce que il a aussi utilisé cette opportunité pour les former, en fait. Pour former la prochaine génération. Et pendant toutes ces années-là, c'est important de savoir que leurs vêtements, moi, je pense, la manière dont je vois ça, j'ai souvent posé la question, là, j'ai posé la question à ChatGPT, que imagine l'économie circulaire parmi d'abord 40 ans, ils n'ont pas acheté de nouveaux habits. Ils ont sûrement appliqué l'économie circulaire. Je sais on a les spécialistes d'économie circulaire ici, là. Donc, il y avait toute une économie, en fait, quand tu y penses. Tel passe les vêtements à tel, et quand tel meurt, l'autre prend ses vêtements, et tel. Il y avait tout un recyclage. Donc, bref, anyways, je ne vais pas entrer dans ça, il n'y a pas assez de temps. Et ils n'ont pas manqué, OK? Donc, même quand le Seigneur te fait faire les débuts, comme on l'a dit, la fidélité de Dieu reste stable. Et ça, c'est très important. Donc, si tu as l'impression que tu as peut-être perdu du temps, il faut regarder quand même, est-ce que Dieu t'a abandonné? Même quand tu as perdu du temps, même quand tu étais fidèle à ce qu'il devait faire, ça doit nous rassurer, ça doit nous donner un nom et dire que Dieu est bon. Notre Père est bon. Il t'a porté même pendant que tu apprenais ce que tu n'aurais jamais dû apprendre ou ce que je ne devais pas apprendre autrement. Il dit, je les ai portés comme un père porte un enfant. Même en ce moment, le Seigneur te porte. C'est super. Et pour nous à qui le Seigneur n'a pas encore donné un verdict, et il ne va pas donner par la grâce de Dieu, que ce soit établi au nom de Jésus, il n'a pas donné à nous un verdict qu'on va partir dans notre terre promise. Donc, nous, on est encore sur le chemin de la terre promise. Pour beaucoup d'entre nous, le chemin de notre destinée. Donc, on ne doit pas se disqualifier ou nous dire que non, c'est bon, j'ai trop perdu le temps, je ne peux plus rien faire. Considérons peut-être les années qui sont passées, tous ces trucs antérieurs, comme des leçons apprises. C'est pour ça qu'ils font une rétrospective avant d'entrer. Considère ça comme un temps de préparation intérieure. Et vraiment, il faut que ça t'ait préparé. Il ne faut pas que ce soit, OK, il ne faut pas que ce soit un gaspillage, en fait, de temps, de relations, d'expérience professionnelle, de crise familiale. Il faut vraiment que ce soit transformé en opportunité. Comment on dit ici à Solutionnel? Transformons en opportunité. Il faut transformer ça, que ce soit une opportunité d'avoir grandi, d'avoir appris, d'avoir compris et de t'être réaligné. OK, toutes ces saisons répétitives-là, transforme ça, que le Seigneur transforme ça en une saison vraiment où tu as appris. L'important, c'est apprendre les lessons learned, apprendre les leçons. Parce que tu ne vas pas les leçons, tu vas être toujours dans la même classe. Mais à la grâce de Dieu, on va apprendre la leçon. Les 26 jours, c'est comme laisser les mêmes. Et c'est important de laisser notre caractère aussi être solidifié et formé durant cette période-là. Donc, même comme le désert, à un moment, c'était une punition, oui, pour la génération, il faut le dire, c'était un châtiment, oui.
Mais c'était aussi une classe de maturité. C'était aussi une classe d'apprentissage. C'était aussi une classe de développement pour ceux qui devaient entrer dans la terre promise. Et on voit ici, dans la deuxième partie de ce qu'on vient de lire, là, de verset 8 à 15, que notre fille ici a lu, on voit qu'il y a un message très important. Tu ne peux pas prendre tous les territoires. Et ça nous enseigne les boundaries. En étudiant ça, j'ai dit, waouh. Attends, on va la note, on va le verse. En étudiant ça, je voudrais qu'on prête attention. Il y a certains d'entre nous, des fois, on se dit qu'on a droit à tous les territoires. Non. On avait déjà fait un enseignement, c'est vrai que je vais juste rappeler, réfléchir, sur l'exousia, l'autorité. Est-ce que tu as une autorité déléguée sur un domaine particulier? Ici, on voit clairement qu'il y a des endroits, tu dis clairement, n'attaquez pas Édom, n'attaquez pas Moab. Vous êtes nombreux, vous êtes forts, vous êtes puissants, oui. Mais n'attaquez pas les Ammonites. Dieu leur a donné à eux un héritage. Amen. Irène, pardon, mais mute un peu ton micro. Voilà. Dieu leur a donné un héritage. Même s'ils ne font pas partie d'Israël, Dieu a donné aux Moabites, à Édom, à Ammonites un héritage à eux. Ne viens pas combattre une bataille que Dieu n'a pas dit que voilà ta part de bataille. Ne sois pas Sabitou. Ne sois pas que on dit ici que voici, c'est telle personne qui va faire ceci. Comme tu peux le faire et comme tu sais le faire, tu viens, tu fais. C'est le truc qui cause le retard parce que Dieu ne t'a pas dit de faire, même si tu es la plus intelligente, la plus sage et la plus capable du monde mondial. Il faut savoir, il faut connaître tes boundaries. L'autorité, c'est aussi ça, exousia. C'est de savoir quel est le périmètre que le Seigneur m'a donné, quelle est la juridiction que le Seigneur m'a donnée. Et si ce n'est pas à moi qu'il a donné, il a donné à qui? Est-ce qu'il peut prendre la permission à la personne à qui il a donné? Dans la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité à respecter les limites que Dieu pose. Même quand on a la force de les franchir. Le peuple d'Israël a la force de traverser, de battre et de terriblement battre les Moabites, les Ammonites, les Édomites et tout ça là. Ils avaient la force, ils étaient capables. Mais Dieu a dit, ne les attaquez pas. Ce n'est pas un territoire que je vous donne. Et à chaque fois, il faut toujours être conscient de cela. Est-ce que tu as respecté les boundaries? Dans le quotidien, tu vas peut-être voir, peut-être que ce soit dans le ministère ou même dans la famille. Tu vois les personnes qui vont corriger quelqu'un que Dieu ne t'a jamais confié. Dieu ne t'a pas dit que corriger la personne. C'est vrai, en Afrique, on dit que l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Oui, tu as le droit de corriger. Mais, il t'a donné l'autorité de corriger l'autre aussi. Dieu ne t'a pas confié cette personne. Mais si tu ressens que oui, ça, cette personne-ci, discipline cette personne, fais-le. Mais ne sois pas savoir tout, vouloir tout, connaître tout, savoir tout, contrôler tout, corriger tout. Tu es toujours dans de corriger tout le monde. Des fois, vous ne savez pas que des fois, quand tu es leader, tu vois même. Mais Dieu te dit que non. Tu vois souvent. Donc tu viens là, tu ne vois pas l'autre. Dieu ne t'a pas dit que c'est toi là qui dois le faire, ou bien ce n'est pas encore le timing. Tu attends. Tu attends. Tu laisses. Tu attends un peu. Est-ce que, tu vois, donc, la maturité spirituelle demande aussi une maîtrise de soi dans l'autorité et les autorisations que le Seigneur te donne. La maturité spirituelle veut que tu n'entres pas dans les combats spirituels ou relationnels que Dieu ne t'a pas demandé. Qui t'a dit d'aller conquérir et d'aller faire le combat dans tout droit là? Dieu t'a donné ça. Dieu t'a dit de le faire. Tu peux prier et tout, mais il y a un schéma biblique. Avant que le Seigneur nous appelle pour la nation, pour prier pour la nation, on a vu le schéma biblique. Il a dit que va travailler sur l'hôtel de ton père, au village. Je suis allé à Bamendjou. Je travaillais là-bas. Je me suis détaché des choses qui m'attachaient encore. C'est 2024. 2024. Il y avait encore les choses qui avaient une emprise sur moi. J'étais allé dans le ministère. J'étais à fort, j'étais à leader. Mais il y avait des trucs qui avaient encore une emprise en moi, qui venaient de la maison de mon père. Et avant de m'appeler sur la nation, le Seigneur a dit, va gérer à Bamendjou. Quelques mois après, la maison de ta mère, ma chérie, il y a des trucs là-bas que tu vas te lever là, les hôtels de la nation. Ça va être un giflet correctement. Parce que la maison de ta mère, il y a encore des trucs là-bas qui sont en train de demander. Il y a un processus
On doit connaître notre autorité et l'autorisation que nous avons. Dieu ne... Il y a les mêmes schémas, non, c'est les mêmes schémas bibliques là. Quand tu voyais la Bible comme les schémas là, tu dis waouh, waouh. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas pour ton pays, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Ça tu le fais. Il faut prier pour ton pays, prie pour ta nation, prie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des types de batailles, des types d'hôtels que donc, il faut comprendre que non. Tu as le mandat pour ça. Pas seulement que tu pries pour ça. Tu peux prier, tu pries pour tout le monde, prie pour différentes situations, prie. Mais voilà, laissons ça. Et ne force pas une porte, que ce soit relationnel, le ministère, les positions, seulement parce que tu as la capacité. Là maintenant, j'ai la capacité de travailler encore à un moment, avant d'entrer en mode consulting plus. Il y avait une opportunité encore. Hé, Seigneur, et dit que l'agence l'a fermée. Dieu est bon, hein. Parce que quand il me fermait la porte là, yeah, je disais que ouais, Seigneur. Mais je disais qu'en tout cas, let your will be done. Je n'ai pas dit que on ne peut pas commencer à juger ton caractère. J'avais Seigneur, donné une position là de manager de projet Seigneur à USAID. Hé, hé, j'ai convoité la position là. Ça avait mon profil, c'est comme si le diable était sorti là. Il a dit qu'on pouvait la détourner de sa destinée, non. Parce que je devais être dans le truc de considération, c'est que être dans mon truc, c'était ça. C'est comme si quand je voulais, et c'était justement une période de seuil et de décision. On me brandit le truc là, comme ça là. Je suis tentée, ça m'a dit. Ça me dit que je viens. Non, c'est comme si le diable est sorti comme ça là. Il a vu mon profil, il a vu mon CV, il a vu tout ce que j'étais capable de faire. Il a créé une position. Donc, c'était écrit O-L-I-V-I-A. Quand tu lisais ça, tu voyais ton nom. Hey, tu voyais des millions de salaires. Seigneur dit que regarde, tu as la capacité, oui, tu as l'intellect, oui, tu as le background, tu as l'expérience, tu as fait ça, tu as ça, le titre, tu connais la maison et tout, tu es agréable, tu es fantastique, tu es magnifique. Mais non. Non, non. Je ne te permets pas. Oh, Seigneur. Et je me rappelle la période à mon pays, c'est que, oh, Seigneur, je sais que ça me fait mal. Si tu dis non, si tu fermes la porte là, je sais que ça me fait mal. Même ça me fait mal. Seigneur, ne me fais pas louper ma destinée. C'était le bien que je faisais. Je disais que, Seigneur, toi-même, tu sais que je désire ça. Toi-même, tu sais que je veux ça. Toi-même, tu sais que si tu me donnes ça, non, je vais te donner. Non, ma dîme, est-ce que moi, je suis encore dans 10%, Seigneur? Je vais te donner même 30% là, en millions. Je vais te donner même 30-40%. Seigneur, je vais établir la cellule de prière là-bas. Toi-même, fais-moi confiance. Je vais faire ton marketing, je vais faire tes relations publiques. Seigneur, ta fille ici, là, tu me connais, je vais faire ça pour toi. Je suis capable, tu sais. J'ai spiritualisé ça. Seigneur a dit que non. N'entre pas là-bas. Je dis, ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. Let your will be done. Mais c'est un géant qui s'est présenté. Et on va parler des géants. Parce que dans Deutéronome 2, avant d'entrer, vous avez vu, on a beaucoup fait des mentions des géants. Avant d'entrer dans ta terre promise, en fait, il faut savoir aussi, avoir développé ça. Ce que le Seigneur te dit de ne pas toucher. Parce que savoir ce que tu ne dois pas toucher, c'est aussi spirituel que savoir ce que tu dois conquérir. OK? Savoir ce que le Seigneur dit non, ne touche pas ça, ne traverse pas ça, je ne te permets pas ça. C'est aussi spirituel que savoir ce que le Seigneur te dit, vas-y, saisis ça, conquis ça, prends ça, voilà. C'est aussi spirituel. Donc, là maintenant, on va lire les prochains versets. On va lire Deutéronome 2, versets 16 à 13. Et là, on va voir les géants, l'existence des géants et comment les tacler, comment les adresser, comment les faire tomber. Mais les géants ne sont pas nouveaux et c'est ça qu'on va voir. Et on va voir que les géants apparaissent toujours quand tu t'apprêtes à entrer dans un nouveau territoire, dans ta terre promise. Les géants apparaissent toujours. Je vais vous montrer plusieurs exemples dans la parole. Comment les géants sont toujours au seuil. Et peut-être c'est souvent ça
qui t'a fait rester au niveau où tu es, parce que les géants ont apparu et tu as pris peur et tu ne savais pas que le Seigneur t'avait déjà donné les capacités et la victoire même sur les géants. Donc, lisons, je ne sais pas si quelqu'un a Deutéronome 2, verset 16 à 23, pour voir, et on va voir comment tacler et adresser ces géants. Amen. Allons-y. Verset 16 à 23, Deutéronome 2. Oui. Verset 16 à 23, Deutéronome 2. Deutéronome 2, Lorsque verset 16 à 23. Je vais aller la suite, Une fois que la mort Vas-y, Allô? maman Aïcha. Oui, oui, vas-y. Ah, ok. Lorsque Une fois tous que les la hommes, mort a tous les hommes de guerre du milieu du peuple, l'Éternel m'a dit, tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant par Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites, aux descendants de Lot, que je l'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour être un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumim ou Zamzumim. C'est nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les avait détruits devant les Ammonites, qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. C'est de la même manière que l'Éternel avait agi pour les descendants d'Ésaü qui habitent en Séhir quand ils avaient détruit les Horiens devant eux. Il les avait chassés et s'étaient à leur place jusqu'à aujourd'hui. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza avaient été détruits par les Caphtorim venus de Caphtor, qui étaient installés à leur place. Non, vas-y, continue quand même, continue. C'est encore des deux versets. Ok, je continue. Les Aviens, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sion, roi de Hesbon et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais sous le ciel. À la seule mention de ton nom, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. 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 Donc, vous voyez dans ce passage aussi, c'est très important de voir. On a tellement mentionné les géants depuis le début là. Il y a les Émim qui sont mentionnés dans le verset 10, les Anakim dans le verset 10, les Réphaïm dans le verset 11, les Anakim encore, les Émim, tout à l'heure encore, les Réphaïm dans le verset 20, les Amoumim dans le verset 20, les Anakim dans le verset 21. À un moment, tu dis que mais les géants, si même ce sont les qui? Je dis que c'est parce que moi, je crois que les seuls géants qu'il y avait, c'est les Goliaths. Depuis là, dans la Bible, on parle souvent de Goliath. Mais voici, Deutéronome 2 te donne différents noms de différents types de géants. Donc, on dit que les géants existent. Ils ont existé et ils existent encore. Le texte parle de tous ces différents peuples de grande taille, redoutables, qui étaient déjà présents avant l'arrivée d'Israël. OK? Et Dieu précise quelque chose de très important dans ce passage-ci, c'est que il les a vaincus déjà, avec d'autres peuples même. Ce n'était pas son peuple choisi. Parce qu'on dit que les Moabites ont trouvé tel géant, ils les ont vaincus.
les Édomites ont trouvé tel géant et les ont vaincus. Le Seigneur est en train de leur dire, je les ai vaincus ailleurs, avant, par d'autres peuples. OK? Donc, les géants ne sont pas un signe que tu n'es pas appelé à traverser quelque chose. Mais c'est un signe que le combat fait partie de ton héritage. Est-ce que tu comprends? Donc, les géants que tu fais face là, tu n'es pas la seule à avoir fait face à ça. Dieu a même gagné les géants là, peut-être il a gagné ça même pas. Même les gens qui ne sont même pas en Christ. C'est un géant que Dieu a même permis qu'ils bataillent, que c'était même pas les gens, c'était même pas son peuple, c'était même pas Israël. Mais Dieu les a donné leur héritage. Et ils ont vaincu ces géants-là. Donc, ce qui te fait peur aujourd'hui, ce qui t'intimide, parce que les gens vont toujours venir intimidation avec l'intimidation, je vais un peu expliquer ça tout à l'heure. Ce n'est pas inédit. Il faut se dire ça. C'est une chose qu'il faut d'abord se dire. Parce qu'il y a des fois, on a nos combats, on a les différents combats. On se dit que, gars, tu es la seule personne dans le monde mondial à qui c'est en train d'arriver. Et parce que tu dramatises, tu vois ton géant comme tellement insaisissable, intuable, indominable, tu te laisses soumettre à l'idée et l'aura, intimidé par l'aura de ce géant. OK? Donc, ton truc n'est ni inédit, ni invincible, ni éternel. Dis ça là. Parle à ton géant. Parle au géant là. Dis que tu seras vaincu. Ah, merci Sou. Ça va pas vaincu. D'abord, on va la de cette semaine d'abord. C'est un géant là où on va tomber. Tu seras vaincu. Tu es ni inédit, ni invincible, ni éternel. Tu seras vaincu. Dieu a vaincu d'abord. Maman, tu es ni. Donc, tu ne m'informes de rien. Le géant, si que ce soit le géant financier, le géant des entrailles qui sont fermées, le géant du mari qui mange rien, le géant de ta destinée, rien. Dis que la peur de manquer financièrement, les addictions dans ta famille, les systèmes d'injustice au travail. Non, le géant là. Une parole négative qu'on t'a répétée encore et encore et encore depuis que tu es enfant. Maman a dit quoi tout à l'heure? Quand je suivais ça tout à l'heure, elle disait quoi? Que tu n'as pas ma destinée entre tes mains. Et il y a des personnes, quand elle te dit quelque chose, aussi que maman, heureusement que tu n'as pas heureusement que ce n'est pas toi qui as ma destinée entre tes mains. Ouais, c'est une parole que j'aime dire jusqu'à. Heureusement que ma destinée est dans les mains précieuses de mon papa Yahweh. Heureusement. Heureusement. Et heureusement que ce n'est pas toi qui as ma destinée entre tes mains. Yes. Tu es ni inédite, tu es ni invincible et tu es ni éternel. D'abord. Tu es nul et sans effet. Que ce soit un diagnostic, une étiquette, nul et sans effet. Géant, tu seras vaincu au nom de Jésus. Tu es même d'abord vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Je saisis ça. Jésus. Yes. Hey, saisis, maman, saisis. Yes, lambano. Yes. Donc, le géant a beau changer de nom, Goliath, Anakim, Raphaïm, Zamomim, il y a quoi encore? Émim, Réphaïm, machin, Avim. Il change le nom, non? Mais il ne change pas le visage. Yes. Ni de nature. Le géant va toujours vouloir t'intimider avant de te combattre. Tu vas voir, regardez les géants. Regardez les exemples des géants. Ils font toujours presque le même modus operandi, hein, les géants là. Tu vas voir que dans la Bible, le géant n'est pas simplement un ennemi. C'est vrai, c'est un ennemi, mais pas qu'un ennemi. Le géant est toujours un obstacle presque disproportionné, en fait. Donc, la situation là, elle est tellement disproportionnée. C'est pour ça que c'est géant, non? Ce n'est pas du vis-à-vis, c'est disproportionné. OK? Ça apparaît au moment précis où tu es sur le point d'entrer dans un nouveau territoire. C'est ça qui fait la différence d'un géant et peut-être d'un ennemi, voilà, commun. On ne va pas tout appeler géant, non. OK? Ce n'est pas tout qui est géant. Sinon, tout sera tout et rien. Non. Le géant, c'est que, gars, le truc, c'est disproportionné. C'est tellement... Et il y a quand même aussi quelque chose de particulier avec les géants dans les trucs. Les géants, ils ne vont pas apparaître, ils n'apparaissent pas nécessairement quand tu es en Égypte, donc quand tu es dans le ténèbre, quand c'est fort et tout. Ils n'apparaissent même pas souvent à Horeb. Quand tu es dans les grands trucs spirituels, tu as la révélation, tu es en train, voilà, et tout. Ils apparaissent d'habitude à Kadesh Barnea, le seuil là, là où tu dois prendre la décision. À Canaan, ok, à la frontière de ton héritage. C'est là-bas, c'est là que le géant apparaît.
Donc, quand tu vois, il y a la dimension des géants, là, le truc disproportionné, là, sache que tu as appelé. Ne fuis pas. C'est la preuve même que tu as appelé. C'est la preuve qu'il y a quelque chose ici derrière. Les géants, sinon, c'est comment? Je suis approche jusqu'à. Donc, en fait, certaines personnes, ça décourage. Que ouais, encore. Oh, pourquoi? Le Seigneur me hait. Le Seigneur me. Donc, ils font quoi? Ils se découragent, ils affrontent les géants et les conquérir. Ils repartent encore dans les déserts. Ouais, dis que ce n'est plus ma portion. Dis que je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus Merci, ça. maman. Aujourd'hui, je comprends. Je ne fais Je ne fais plus plus ça. ça. J'ai les réponses aux tests et aux quiz. Je ne... Quand Dieu a parlé clairement, quand Dieu t'a dit, voilà la promesse que j'ai mise sur ta vie. Quand il a dit, voilà ton identité, tu dois prendre action. Tu dois prendre action. On voit dans Nombre 13 à 14 que les géants sont venus juste après l'ordre qu'on a donné au peuple, monter et posséder le pays. Géants apparaissent. On voit ça dans Deutéronome 2, on va aussi voir ça dans Deutéronome 3 demain, que les géants apparus, les Émim, les Réphaïm, les Orques de Bassan, tout ça là, c'est sur les routes où les gens devaient conquérir des territoires. On voit ça avec Goliath, quand Israël devait passer d'un peuple qui a été libéré, oui, c'est un peuple libéré, fantastique, mais il devait passer du peuple libéré à un royaume établi, à un royaume qui est établi sur la terre. Goliath apparaît, il commence à les insulter. OK? Donc, les géants changent beaucoup la forme, mais ils ne changent pas d'habitude les fonctions. Comment est-ce que tu vas reconnaître le géant? Il va parler. Déjà, il parle d'abord avant de te frapper. Goliath a parlé pendant 40 jours. Vous imaginez? Goliath a parlé. Ouais, les batteries sont en train de... Mes voice notes, je ne sais pas si ça va partir. Goliath parlait. Il les intimidait. Il dit que c'est même pour qui ça? Il les appelle. Il dit, je suis un Philistin. Vous êtes les serviteurs de Saül. Et il y a les serviteurs de Saül ici. Donc, il intimide puisqu'il l'attaque. Tous les géants là, Goliath ne les attaquait pas. Mais Goliath avait la bouche. Goliath venait l'intimider. Comme vous dites que manque rien. Il ne les a pas attaqués. Hein. Il était dans le palais. Les géants, c'est d'habitude comme ça que ça vient. Mais le bavardage. C'est ce que tu entends. Oui, le bavardage, ce que tu entends là. Donc, ça te... Tu regardes. Il dit comment je suis un Philistin. Vous êtes les serviteurs de Saül. Il essaie de redéfinir même ton identité. Et tu es là. Ah, les gens des églises, alléluia, alléluia là. Ah, les gens des... Alléluia, amen. Et ça y a fait quoi pour toi? On redéfinit ton identité. Refuse. On redéfinit ton identité. Si je suis fiché de Papa Yahweh, je suis épouse de Jésus-Christ. Gars, on ne redéfinit pas mon identité pour moi. Les géants vont toujours avoir ça. Ils vont d'abord vouloir redéfinir ton identité. Quand tu commences à douter que merde, est-ce que vraiment Dieu c'est même? Et il paralyse le peuple. Ce qui fait que quand le géant vient, ça paralyse même ceux qui sont autour de toi. Ça paralyse parce que tu vois les 10 espions là, ils sont revenus que gars, les géants là, il n'y a que eu 2. But whose report would you hear? Ceux qui sont dans ta tribu, ta communauté, ta famille. Tu vas voir que la majorité des gens vont dire que gars, c'est là. Avançons pas, laisse comme ça là. Garde le salaire là. Gars, laisse comme ça là. Laisse le gars là, c'est un faux type. Ah. Whose report would you hear? Tu vas écouter le rapport de qui? Donc, et le géant va venir de manière répétitive. En combat ordinaire, peut-être ça va te fatiguer, mais le géant, il va essayer de t'immobiliser, de te paralyser. Pourquoi tu ne passes pas le pas? Pourquoi tu ne fasses pas le pas? Paralyser. Donc, des géants viennent toujours quand même, et il faut le savoir parce que la Bible montre des structures anciennes, des territoires qui étaient déjà occupés, des forces qui étaient déjà enracinées. Donc, les géants ne viennent pas de nulle part, en fait. Donc, tu vas voir les géants, ça peut se manifester par des schémas générationnels, OK?
Gars, il y a un sorcier ou un schéma ou un pacte là qu'on a dit que gars, les filles de haute lignée, là, ils ne vont pas se marier. Ça, c'est le géant qui est là depuis. Il est venu dire que Jésus a dit que tu vas te marier. Comment? Donc, ça peut venir des schémas générationnels parce que les géants viennent souvent des structures anciennes. Ça peut venir des systèmes injustes. Tu vois, là, au Cameroun, on sait que, gars, le système injuste a été établi, machin, corruption. Pour monter, il faut avoir un parrain. Pour monter, il faut faire ceci. Il faut avoir tel genre de parrain, machin, truc. Les systèmes injustes qui ont été implantés et tout. Tu es venu là que non, c'est Jésus qui va te faire passer. Comment? Le géant se lever, il va te dire pardon. Ce n'est pas les trucs de Alléluia, Amen là. Ce n'est pas les trucs que l'intimidation, la moquerie. C'est tout ce qu'il a. Il va se moquer. Dit que j'avance. Il va venir les forteresses mentales. Il y a certaines personnes, on les a promis. Dieu a dit. Ils ont entendu par 5 personnes. Ils ont entendu même par 10 personnes. Ils attendent encore quelle confirmation, ma chérie. Tu attends encore quelle confirmation. Hey! Jesus, Hey! La forteresse mentale, tu as dit que je renverse toute forteresse qui m'empêche de dire oui et m'aligner à ce que le Seigneur a dit. Ou des addictions anciennes. Tu avais des addictions avant, ou des peurs chroniques. La peur, là, revient. Ah, si le gars, s'il m'aime. Et j'ai vu comment c'était bien entre mon père et ma mère, et puis comment la Gaule est venue, ça a détruit, et ma mère avait mis tous ses organes, et puis si mon mari, s'il m'aime, je fais comment? Ça, c'est des peurs chroniques, des peurs anciennes. Si maintenant je conçois encore, et puis j'ai la fausse couche, Seigneur, est-ce que je peux te faire confiance pour l'autre aussi? Si encore un géant va encore apparaître comme ça, là, et puis le bébé part, je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Les géants vont venir par rapport aux peurs chroniques anciennes. Donc, les géants d'aujourd'hui ne sont jamais nouveaux. Hein. C'est toujours des trucs anciens, enracinés. Certains trucs qui ont été normalisés. Donc, comment on tue les géants? On va voir. Dans Deutéronome 3, on va voir ça bien demain. Mais je vais quand même donner la pêche. On va prendre un peu plus de temps pour tuer les géants. Les traumatismes, lui. On va voir comment ils ont tué le roi de Bassan, Og, le roi de Bassan. En Deutéronome 3, un géant massif. On montre même, on va expliquer comment la taille de son lit et tout. C'était un géant. Le roi de Bassan, on va voir demain, on l'a tué par une obéissance collective. Dieu a dit, ne le crains pas, ne le craignez pas. Donc, il y a certains géants qui vont tomber quand tu vas avancer avec le peuple de Dieu, pas seul. Il y a beaucoup ici qui sont en train d'essayer de tuer leurs géants seuls. Est-ce que non, j'ai eu la révélation, Dieu me parle, je fais ma lecture biblique en solo, direct. Est-ce que vous savez qu'il y a des cas? Il y a des cas dans le ministère. Tu es seul, non? Ça va t'écraser, ça va t'écrabouiller, ça va te doser, tu vas finir seul, tu vas aussi en train de pleurer. Il y a certains géants, je ne dis pas tous les géants, mais il y a certains géants que, ma chérie, si tu sais que tu as ce géant-là dans ta vie, ne laisse pas le peuple de Dieu. Fais ami avec le peuple de Dieu. Fais ami avec les gens qui vont prier avec toi, qui vont combattre ce géant avec toi. Fais ami. Ne dis pas que non, moi, j'aime être isolé, oh, j'aime être dans mon coin, je n'aime pas trop déranger les gens. Dérange-eux. Oh, je ne veux pas trop déranger. Oh, je ne veux pas épaisser le truc. Oh, ça là, c'est ton orgueil et c'est même le géant là qui est en train de mettre dans ta tête. Quand tu restes seul, isolé, il te mange bien, il te fouette bien, il te corrige correctement. Maman, tu as la permission de déranger les gens. Elle vient contre toi et tu vas rester là que, oh bon, je ne veux pas importuner les gens, je vais gérer ça moi seule. Oh oui, j'ai toutes les astuces, j'ai fait le programme. Maman, tu fais un programme comme ça là, non? Va t'associer. Please, si tu demandes, Seigneur, envoie-moi une soeur, envoie-moi un frère, envoie-moi quelqu'un. Connecte-toi là, il y a dans ton église, dans le ministère, n'importe où. Maman, il y a des géants que tu ne peux pas juger. Ils ont fait tomber le géant là, collectivement. Le géant le roi de Bassan, collectivement. Il y a des géants qui vont tomber, peut-être pas là, immédiatement, mais ils vont tomber plus tard, comme Caleb. Caleb a demandé, il est à 85 ans, mais il a fait tomber ce géant. Il est quand même tombé par la persévérance, par la foi. Il a eu la foi, peu importe son âge, il a eu 85 ans. Il a fait tomber le géant là, d'Hébron. Il y a les Goliaths, le modèle de Goliath encore, gars. Peut-être demain, on va encore parler de ça un peu plus en détail, parce qu'il faut qu'on entre directement dans la prière là. Et si on peut dire rapidement, David, il est arrivé au bon moment.
Les géants ne sont pas toujours visibles de loin. Donc, il faut toujours, quand la voix là, résonne, là, il faut cogner ça rapidement. Parce qu'il n'y a pas, tu ne vas pas affronter tous les géants qui vont se présenter à ta vie au même moment parce que déjà, tu ne seras pas dans les seuils de ta vie au même moment. Mais quand ils se présentent, tu cognes, tu envoies le caillou de David. Pop. Une chose que David a fait, c'est qu'il a refusé l'armure de Saül. Donc, une des choses qu'il faut savoir, c'est que l'armure de Saül, ça peut être les solutions qui ne te correspondent pas. OK? Les méthodes des autres. Les stratégies qui n'ont pas été éprouvées par toi. Ça peut être ça. OK? Ça peut être ça. Donc, tu ne vins pas un géant en devenant quelqu'un d'autre. David est resté David, en fait. Et il a utilisé les outils que Dieu lui a donnés. OK? David a utilisé ce qu'il maîtrisait même déjà. La fronde, la pierre, son bras qu'il avait déjà entraîné. Et c'est ça que David a écrit dans les Psaumes. He's teaching my fingers to battle and my hands to my arms to war. OK? L'expérience qu'il a déjà eue avec l'ours et le lion. Donc, le géant vient souvent révéler pourquoi le Seigneur t'a entraîné dans l'ombre. Assure-toi que quand Dieu veut t'entraîner dans l'ombre, tu n'es pas en train de fuir les entraînements-là. Parce que ce sera utile, éventuellement, quand tu seras face à des géants qui seront même publics. Tous les entraînements que Dieu veut t'entraîner dans l'ombre, là, fais telle chose fidèlement. Fais telle chose avec constance. Telle personne a tel problème, prie pour elle. Jusqu'à tu vois la solution. Telle personne, jeûne pour telle personne. Jeûne quand tu as telle situation. Prie. Sacrifie ton midi. Sacrifie ton minuit. Sacrifie tes 1 heure. Ne fuis pas les entraînements dans l'ombre. Les entraînements de l'ours ou du lion. Parce que c'est là que le Seigneur est en train de t'entraîner, en fait, pour les plus grosses batailles des géants que tu vas conquérir. Amen. Et David a visé la tête. David a visé la tête. C'est une des stratégies pour viser le géant. La tête, c'est quoi? C'est l'autorité. C'est les pensées, commandements. Les géants tombent quand leur autorité est brisée. Ils ne tombent pas quand on les fatigue. Les géants tombent quand tu brises, que tu n'as pas l'autorité sur moi. On dit là que ma destinée n'est pas entre tes mains. L'autorité qui a sur ma vie, c'est Jésus-Christ. Et assure-toi quoi que c'est vraiment lui qui a l'autorité. Ne dis pas seulement à la bouche. Parce que Jésus va te dire que va à gauche, tu vas dire que non, il va à droite. Donc le monde spirituel va voir que Jésus n'a pas l'autorité sur ta vie. Tu dis seulement par ta bouche. Donc, pour viser ou pour faire tomber l'autorité du géant là, ce n'est pas juste de parler. Évidemment, il faut parler pour back up. Il faut parler. Il parle non. Toi aussi, tu dois parler. Mais il faut que ton parler là, que dans le ça a du poids, ça a du gravitas. Que dans le monde spirituel, parce que tout ce qu'on fait là, non. Le monde spirituel est en train de nous voir. Les gens sont en train de nous voir. Les démons nous voient. Le monde spirituel est au courant. Le ciel nous voit. La terre est en train de nous entendre. L'air est en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. Le monde spirituel est toujours actif et vivant. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, ce n'est pas uniquement ce que tu dis, mais le vécu et le vrai, la conviction de ce que tu dis derrière. Est-ce que ta vie, vrai, tu dis que Jésus a l'autorité sur ma vie là. Il te dit que va pardonner, tu dis que pardon, pas niette, ne le fais pas. Il te dit que va donner telle chose à telle personne, tu dis que, gars, Seigneur, c'est mon dernier 1000 francs. Je donne comment? Je ne donne pas. Il te dit que sacrifie ton midi. Gars, il y a trop jeûné dans ma vie, si bon, le truc de midi là, c'est pour les autres. Il te dit que ma chérie, va confronter la personne là, tu lui dis que non, je suis indifférent, je m'en fous même de la personne. Va réparer la brèche là. Non. Je vais prier pour elle, ça me suffit. J'ai dit que appelle la personne. Non. Ça va, hein, je suis indifférent, ça me touche plus, je suis froid, voilà, ça. Il te dit ça. Son autorité est bafouée par toi. Le géant se place devant toi. Tu dis que tu n'as pas l'autorité sur moi, c'est Jésus qui a l'autorité sur moi. Il te dit, ah, mon dégage. Il te gifle correctement. Tu dis que, oh. Seigneur Jésus, pardon, je viens me soumettre à toi. Pardon, frère, cette fois-ci, je me soumets, vrai. Je vais me consacrer à toi, vraiment, que ma consécration soit vrai dans le monde spirituel. Qu'on puisse voir ça. C'est ça qui se passe souvent. Et si désolé si ça semble comme... Mais c'est la vraie vérité. Ou là, que vous dites la fausse vérité. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de fausseté en moi. Amen. Donc, une des manières
de traiter ton géant, c'est de viser sa tête, son autorité, de penser même, ses commandements. Tu dis que non, tu résistes. On dit soumettez-vous à Dieu, résiste le diable et il va s'enfuir. Jacques 4, verset 7 à 8. 6 à 7. Jacques 4. Et donc, il a dit, et une chose aussi que David a fait, il a parlé au nom de l'alliance. Il a parlé au nom de l'alliance. Il a dit, je viens à toi au nom de Yahweh des armées, de Yahweh Sabaoth. Il n'est pas venu en son nom. Il n'est pas venu au nom d'Olivia, il n'est pas venu au nom de Jessica, il n'est pas venu au nom de Samantha, il n'est pas venu au nom de ceci. Il est venu. Il n'est pas venu en son courage. Peut-être qu'il était même peureux. On ne sait même pas, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Il n'est pas venu en sa technique. Le géant est tombé parce que l'alliance a parlé et il a été actif et il a traité, il a visé là où il devait viser, il a traité ce qu'il devait traiter et il est venu au nom de Yahweh, le Dieu de l'alliance. C'est dans ce nom-là que nous venons. C'est en ce nom-là que nous sommes et c'est dans ce nom-là que nous contemplons, que nous saisissons, que nous saisissons, que nous acceptons, dans lequel nous mettons en accord, en alliance. Il est venu au nom de Yahweh, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc, aujourd'hui, demain, cette semaine, quand il y a des géants émotionnels, la peur chronique, il faut attaquer ça par la vérité. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit tellement de fois, n'aie pas peur. Trouvez les passages où on dit qu'on n'ait pas peur. Tu dois parler, tu dois dire la vérité. Ne laisse pas que la peur te paralyse au point où tu ne peux même pas parler. Tu dois parler. Le géant parle et te paralyse. Tu as la peur, mais tu n'arrives même pas à parler à cette peur. Tu dois parler. Tu dois dire la vérité à cette peur. Tu dois viser la racine de cette peur. Pas les symptômes. La racine vient d'où? J'avais perdu telle chose. On m'avait insulté quand j'étais enfant. On m'a tellement toujours rejeté. Vise la racine. Dis que maman Olivia n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma mère qui m'a insulté toute ma vie. Dis que maman Vianney n'est pas mon leader qui m'a abusé quand j'étais en 6e. Arrête de saboter et de tuer tes relations parce que tu es en train de voir quelqu'un comme quelqu'un qu'elle n'est pas. Dis que Patrick n'est pas Stéphane qui m'a traumatisé en me troublant avec 4 copines, 4 Jomba qu'il avait en même temps. OK? Vise la racine, pas les symptômes. Dis que mon chéri, c'est là. Ce n'est pas l'autre là. Quand j'étais encore yéyé, là, il m'avait fait ça dire. Non, maintenant j'anticipe, j'attends d'abord que. Je dis que le gars, ça veut faire ce que Patrick, que Steve avait fait. Donc, mieux je contrôle la situation, j'anticipe avant qu'il ne fasse A, j'ai fait B, C, D. Identifie la racine, maman. Identifie la racine. Pas les symptômes. Et parle à cette racine. Quand tu vois les schémas répétitifs, les schémas familiales, les divorces, la violence, le silence, l'abandon, tu dois rompre l'autorité de ce schéma-là dans ta vie. Pas juste les comportements, l'autorité. Tu dois dire, ce truc n'a plus d'autorité sur moi. Mon autorité, c'est Jésus le Christ. C'est le seul moyen. Quand on dit que consécration, là, des fois, certaines personnes se disent que c'est une option même, que c'est une proposition. C'est vrai, Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais la vie sans ça, là, vraiment, c'est le seul moyen de survivre ces géants. La consécration, la vraie. La vraie autorité, la vraie. C'est le seul moyen. Maintenant, Dieu, dans son libre arbitre, a dit que oui, tu vas choisir autre chose si tu le veux. Tu vas choisir de faire comme tu le veux, si tu le veux, parce que Dieu te l'a donné, c'est sacré. Mais si tu veux vivre, le seul moyen, c'est Jésus le Christ et la consécration à lui. Tous les trucs qui disaient que tu n'es pas assez, toi là, tu es même qui. Hier encore, tu étais encore en train de forniquer. Si aujourd'hui, même si tu étais dans la fornication, si tu es un homme qui n'est pas ton mari hier, si aujourd'hui là, tu dis je viens entièrement à Christ et que Jésus devient entièrement l'autorité sur ma vie, même si je dis que même si ce matin, tu t'es réveillé dans le lit d'un homme qui n'est pas supposé être ton mari,
ou dans le lit de mari de quelqu'un d'autre. Même si ce matin, tu t'es réveillé dans ce lit-là. Et qu'aujourd'hui, à 14h, tu es en train de dire, Seigneur, je me donne entièrement à toi. Je fais alliance à toi et tu deviens l'autorité ultime de ma vie. Si tu me dis va à gauche, je vais à gauche. Si tu me dis arrête, j'arrête. Quand tu me dis ne fais plus, j'arrête immédiatement. L'autorité change de camp. L'autorité change véritablement de camp. Et là, ça vise la tête de cet esprit et de cette chose qui avait encore l'autorité sur sa vie, qui établissait un mensonge fondateur, un mensonge qui te gardait dans un cycle et paralysé. Donc, tout se fait vraiment. Quand tu viens, Dieu te tend sa main et tu dis, oui Seigneur, je me donne à toi entièrement. Je me donne à toi entièrement. J'entre dans l'alliance. L'alliance dont David parlait là, il connaissait le Dieu de son alliance. Ce n'était pas une alliance où il disait, oui, Dieu est Yahweh, c'est mon alliance, Dieu et tout. Et puis après, il bafoue l'alliance comme il veut. Il est dans l'alliance quand il veut, il n'est pas dans l'alliance quand il ne veut pas. Quand ça l'arrange pas, il ne veut pas. Quand ça l'arrange, il fait, ah là là, quand ses émotions le veulent, il le fait. Quand ses émotions ne veulent pas, il ne veut plus. Aujourd'hui, on a dit chaque jour, on est dans l'année de l'alliance de Yahweh. Et je sais, il y a des femmes vraiment. Hier, on a commencé. Mais je crois, je vais appeler les intercesseurs, se disposer. Même parmi les intercesseurs, là, il y a sûrement. C'est qu'ils ne sont pas encore entièrement dans l'alliance. L'alliance, c'est pas un truc qu'on dit seulement que je suis dans l'alliance avec le Seigneur. Toi-même, tu le sais. Tu le sais dans ton vécu. Ce n'est jamais facile, hein. Les gens nous voient souvent, on est là comme ça, là, on pense que c'est facile pour nous. Je disais à une soeur hier matin, que les gens disent que, oh, non, maman Olivia, c'est parce que ton mari ne t'a pas encore tombé fois 10 et tout, il ne t'a pas trahi, machin, c'est pour ça que tu parles comme ça. Est-ce que vous savez que la chair, ta chair n'est pas différente de ma part de chair? C'est la même chair. C'est la même chair. Amen. Il n'y a pas deux chairs. C'est-à-dire que le travail que le Seigneur de fait, qui me fait, quand il déchire ma chair, là, quand je crucifie ma chair, Amen. Ça fait mal. Pour toi, ce sera peut-être que la manifestation que ton mari t'a trompé. Pour moi, c'est autre chose. Amen. Pour moi, ça fait autre chose. Tu t'es investi dans telle personne, le label d'amour, tu t'es investi dans telle. La personne va te bailler. La personne te trahit, après prend encore le couteau, te poignarde comme ça. Là. Pas encore parler des choses, c'est ça. Et c'est dire que pardonne là. Même si la personne ne te demande pas pardon, pardonne. Et aime-la. Tu as aimé, tu vas pardonner, tu as aimé. C'est ça l'alliance. C'est de choisir ce que Dieu dit, pas ce que tes émotions disent, pas ce que tes émotions veulent. Tu dis que tu fais en plus, tu fais en pleurant, tu dis ok Seigneur, I'll do the right thing. Ça ne me plaît pas. Et c'est toi qui as dit. Je vais faire ce que tu as dit. C'est ça l'alliance. C'est pour dire que certaines personnes sont dans leur côté en train de dire que ah oui, c'est facile pour elles de dire, voilà. Si tu vois, il y a quelqu'un à un certain niveau de consécration, sache que la chair a été tuée et la chair ne fait jamais, ce n'est jamais facile. Toi, c'est peut-être tel, l'autre sera peut-être son enfant stérile ou bien son ventre est ceci, l'autre sera peut-être telle chose qu'il va devoir se détacher de ça. Le Seigneur a dit que tu es à l'aise avec ça. Détachement, coupe. Ah, tu touches à combien là le mois? Tu es confortable? Détachement, coupe. Ah, ok. Tu es à l'aise, tu gères machin, truc et tout. Détachement, coupe. La chair là, c'est la même chair. On a tous la même chair. Il n'y a pas une chair qui était spécifiquement différente. Ça veut dire que arrête de voir ton problème et tu penses que ton problème est tellement plus costaud, est tellement plus horrible, est tellement plus une montagne, est tellement plus difficile que le problème de l'autre. Non. Quand ça vient à crucifier la chair, là, ça nous fait tous mal. Mais c'est un choix qu'on fait. Parce que c'est tellement plus désirable. C'est tellement plus sucré. C'est tellement plus vivant. C'est tellement plus merveilleux. Quand tu passes par ça et que tu vis une vie avec Christ, ton vrai Seigneur, partenaire, ta personne personnelle, et que tu es sa personne personnelle, qu'il peut te faire confiance. Ce n'est plus que Dieu t'aime seulement, c'est que Dieu maintenant peut te faire confiance. Tu es qui au niveau que Dieu t'aime et puis il te fait confiance. Tu dis que Seigneur, comment moi qui étais embêté que je sortais souvent à 6h du matin quand à la boîte gare, moi qui mettais les mini-jupes
le haut là, le haut était comme ça là. J'ai dit que on voyait tout. C'est seulement les tétons comme ça là qui étaient fermés. Moi aussi, tu me fais confiance. Mais le Seigneur nous attend à ça. Le Seigneur nous attend à ça et il nous appelle à son alliance. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui voient mes photos d'avant là et me voient maintenant, ils disent, hein, maman, donc c'est possible. C'est possible, maman, c'est possible. C'est une décision. Quand tu t'alignes au Seigneur et tu dis, oui, Seigneur, je vais entrer dans ton alliance. Je vais faire alliance avec toi. Ça veut dire quoi? Je vais être une épouse fidèle. Je vais être une épouse qui ne me prostitue pas avec d'autres dieux. Qui ne me prostitue pas avec moi-même. Je ne veux pas être une épouse qui me masturbe. Qui est satisfaite avec moi seule. Qui me satisfait moi-même. Ça, c'est la masturbation. Je ne veux pas une épouse qui est prostituée. D'autres ambitions. D'autres choses dans ma vie. Je ne veux plus faire ça. Et le Seigneur appelle quelques personnes aujourd'hui. Et si tu veux vraiment entrer dans cette alliance, si tu veux vraiment redonner à Christ Jésus l'autorité. Et c'est qu'il y a des personnes qui ont fait ça peut-être 10 fois pendant les 6 jours aussi. Peut-être chaque 26 jours, peut-être les 26 jours du 26. Parce qu'il y a certaines choses que vraiment, ça doit tellement s'ancrer en toi que tu dois savoir que j'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit entièrement oui. Pas à moitié, j'ai dit entièrement oui. Donc, si aujourd'hui, tu veux aussi venir entièrement à Christ, entièrement, c'est-à-dire que tu es fatigué. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai amené une personne à entrer dans l'Alliance ce matin, une personne qui travaille ici. Et l'Alliance commence toujours, quand tu es dans l'Alliance, ça commence par la repentance. Et quand je lui ai donné l'opportunité, j'ai dit, ma chérie, je t'aime avec tout le corps et tout, vraiment, je t'aime, le Seigneur t'aime beaucoup. Mais on n'entre pas dans l'Alliance sans se repentir. Et quand j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur par rapport au chemin sur lequel tu avais pris? Ce qui est sorti de son cœur. J'ai vraiment compris. Il y a un frère en Christ dans ta vie. Aujourd'hui, je le cite beaucoup. Il disait durant lumière à Babylone, des fois le monde est fatigué du monde. Le monde est fatigué du monde. Et elle, quand elle parlait, elle pourrait dire, on disait, waouh. Elle-même était fatiguée d'elle-même. Elle était fatiguée des cycles. Elle était fatiguée de rester dans la désobéissance. Elle était fatiguée. Et donc, elle a pu se repentir. Waouh, quelle belle grâce. On a ressenti. Il fallait qu'elle se répande devant le Seigneur. Il y a des personnes ici qui doivent entrer dans l'alliance. Mais tu dois entrer en te répandre. En te donnant en entier au Seigneur. Et si ça te parle, et si c'est ton cas, tu peux soulever la main et éveiller ton micro. Tu peux écrire dans le chat. On va permettre une prière de repentance. La repentance, c'est de dire, j'allais sur ce chemin. Voilà les choses que je fais souvent. On n'a même pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Honnêtement. Il y a plusieurs fois ici, là, je suis à Zoé, là, c'est pour ceux qui connaissent ce décor. J'ai dit que maman, voici l'hôtel. C'est un hôtel ici, là. Mets-toi là. Parle à ton Seigneur. Parle même, c'est seulement le tapis qui va entendre. Le tapis, c'est entendu beaucoup de choses. L'ancien tapis. Ça a entendu beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre. On n'est pas là. Ce n'est pas le voyisme. Ce n'est pas le voyeurisme. Ce n'est pas le Congo, ça. Si tu veux entendre pour que ta confession soit totale et complète et que voilà, c'est aussi thérapeutique quand quelqu'un entend et que tu veux que quelqu'un entende ce que tu as fait. C'est aussi thérapeutique que ça vraiment. Mais si tu as peur même qu'on t'entende de ton micro, tant que tu es vrai, tu es sincère, tu es devant le Seigneur et tu dis que Seigneur, voilà comment, jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que ma vie, voilà ma vie. Tu me dis, je te conteste. Tu me dis, je me justifie. Tu me dis, je refuse. Tu me dis, je retarde. Tu me dis, je doute. Tu me dis. De là où tu es, soulève la main. Et on va prier. Amen. On va prier, on va se repentir. Amen. Bon, Daddy, I need him. On va prier ensemble. C'est pas une coïncidence.
You have 15 minutes left. I gave the testimony of, of what we did this morning. Amen. Donc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu écris dans le chat? C'est vrai que je n'ai pas vraiment de vue sur le chat. Écris dans le chat. Soulève ta main si tu veux qu'on t'accompagne dans la repentance et dans la constance. OK. On t'accompagne dans le processus. Tu dis au Seigneur, tu admets au Seigneur. Amen. 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 Qui est là? Qui veut? Qui veut passer par là? Je ne sais pas, c'est pas moi qui vois, hein. Je ne vois personne. Et je sais qu'il y a. Il y a 8 mains levées, maman. Il y a plusieurs mains levées. Ah bon? Tu vois, Oui, je suis en oui, train de regarder la plusieurs tablette, mains donc je ne vois pas. S'il te plaît, aide-moi, maman, on est. Aide-moi. Il y a, je te cite le nom. Oui. Alors, on a maman Sandy, on a Mesmer, Amen. Kevin, Amen. Catherine, Amen. Ursula, Amen. Christelle, Yes, Lord. Marie Queen, Yes. Stéphanie, Amen. on avait les bonnes names et Jovi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. De ma tablette, je suis connectée sur la tablette, je ne vois pas. Je n'ai pas mon ordinateur aujourd'hui. Amen. Nous allons passer par la repentance. De là où tu es, répands-toi. Reconnais à chaque fois que tu as bafoué l'alliance. Reconnais à chaque fois que tu as hésité ou tu es allé au chemin contraire de ce que le Seigneur te disait. Reconnais-le. Réponds-toi. Dis, Seigneur, je me réponds de ceci. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être dans une désobéissance et une rébellion contre toi. Dis-le lui. Je suis fatiguée, Seigneur. Je ne veux pas rester à ce seuil. Je ne veux pas tourner en rond. Je ne veux pas prétendre être. Pourtant, je ne le suis pas encore. Je ne veux pas dire avec ma bouche que tu as l'autorité sur ma vie. Pourtant, tu ne l'as même pas vraiment. Je ne veux pas t'appeler une autorité. Pourtant, tu ne l'es pas. Pourtant, l'autorité reste ma chair et moi-même. Seigneur, aujourd'hui, je le reconnais. Seigneur, aujourd'hui, je me répands. Seigneur, aujourd'hui, je me donne à toi. Seigneur, aujourd'hui, j'arrête de résister, de vouloir contrôler, de tourner en rond. Seigneur, aujourd'hui, j'arrête de bafouer les endroits où la juridiction que tu ne m'as pas donnée. Seigneur, aujourd'hui, j'arrête de refuser d'accéder à un territoire que tu m'as donné de conquérir. Seigneur, aujourd'hui, je refuse de voir les géants comme plus grands que toi qui es plus grand. Je refuse de me voir comme une sauterelle face aux géants. Ils ne sont ni inédites, ils ne sont ni invincibles, ni éternels dans ma vie. Seigneur, je change mon regard, change mon cœur, change mon regard. J'espère que tu es en train de le dire, tu es en train de prier. Change mon cœur, change mon regard, change mes capacités. Transforme-moi de l'intérieur, Seigneur. Je me donne à toi, je me répands et je change de route. Je renouvelle mon intelligence, renouvelle ma compréhension, renouvelle mon désir, renouvelle mon allégeance, renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Ah, c'est une bonne journée pour prendre la Sainte Seine. Amen. Renouvelle, Seigneur. Ramène-moi sur le droit chemin. Le chemin de ton cœur, le chemin de ton âme, le chemin de ta direction. Seigneur, je me donne à toi encore. J'entre dans ton alliance. Je donne mon cœur entièrement à toi. Je me donne en entier à toi. Je refuse que ma personnalité, entre guillemets, soit roi sur moi. Je refuse que mon ADN soit l'autorité de ma vie. Théologie. Soit que toi, Jésus le Christ, qui est mort pour moi à la croix, qui a porté mes malédictions, qui a déjà tout accompli, je choisis de t'obéir. Je choisis de te suivre. Je refuse de bafouer ton autorité. Tu as déjà tout donné.
J'ai été aimé, a dit oui. Je t'ai même reçu comme Seigneur et Sauveur, mais je ne le manifeste pas. Je ne me suis pas donné tout entier. Je ne suis pas entré dans une alliance pleinement. Mon cœur a toujours été divisé face à toi. Je suis toujours en train de me justifier. Seigneur, aujourd'hui, je te choisis. Je choisis toi. Je choisis ce que tu dis. Je choisis ta parole. Que ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Que mes émotions soient en accord ou pas. Que ma volonté soit d'accord ou pas. Que c'est ce que tu dis, que c'est ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Seigneur, je te choisis. Et j'entre dans cette alliance. J'entre dans cette alliance avec Yahweh. J'entre dans cette alliance. Maintenant, demande que le Saint-Esprit t'aide. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ma chair est incapable. Saint-Esprit, je te donne la seigneurie. Saint-Esprit, je te laisse l'espace de pouvoir le faire en moi. Saint-Esprit, change mon appétit. Change mon appétit. Donne-moi le dégoût du péché. Saint-Esprit, donne-moi le dégoût de la rébellion face au Seigneur. Donne-moi être troublé à chaque fois que je me rébelle face à Dieu, Yahweh. Donne-moi le trouble. Donne-moi un trouble interne. Je te donne la permission de créer un trouble à l'intérieur de moi à chaque fois que je choisis ma volonté au lieu de la tienne. Seigneur, ne me laisse pas dans la paix. Refuse, ne me laisse pas. Je te donne la permission de me troubler tant que je ne suis pas en paix avec toi, Seigneur. Je te donne cette permission. Je te dis oui, Saint-Esprit. Agis en moi. Conduis-moi. Réaligne-moi. Je te donne la permission à l'intérieur de moi de me remplir, de me diriger, de me convaincre, de transformer l'esprit, mes désirs. Que ta sainteté soit ce que je désire. Donne-moi à vouloir et à désirer ce qui est saint. Donne-moi à vouloir et à désirer ce qui est saint. Donne-moi à vouloir et à désirer ce qui est saint. Change mon appétit encore ce midi. Change mon appétit encore en 2026. Change mon appétit, Yahweh. Change mon appétit, Père, Fils et Saint-Esprit. Change mon appétit. Change mes désirs. Transforme même ma volonté. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te donne la permission et je dis à mon âme, tu ne prends plus aucun plaisir au péché. Tu ne prends plus aucun plaisir au péché. Tu ne prends plus aucun plaisir au péché. Même si tu pêches, même si tu tombes, que je n'ai aucun plaisir à le faire. Aucun plaisir au péché. Aucun plaisir au péché. Aucun plaisir à la rébellion. Aucun plaisir au déshonneur. Aucun plaisir à bafouer l'autorité de Dieu. Seigneur, je donne la permission. Et j'utilise mon libre arbitre pour te laisser faire ce travail de transformation à l'intérieur de moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Brodadi, you're not here by coincidence. Je vais demander à Brodadi de prier. Il est à loin. Il est à loin. Il était à genoux. Amen. Yes. Release a word. I think you're not here by coincidence. Release a word. Proclaim and bless them. Facing the giants. I know you're also facing giants in your life these days. But those giants, ils sont vaincus. Ils se soumettent à l'autorité de Christ. If you have a word, yes. Il va dire en anglais, je vais traduire en français. On va finir avec ça. Salut on dit quoi, tout le monde. Hello, everyone. Praying Bride, hello, hello. Praying Brides. Brodadi, salut, salut. Hello, Brodadi. Hello, Brodadi. Hello, Brodadi. Yes, Josephina, Margaret, Hello, Brodadi. Jessica. Wow. And Marie, everyone is there. Everyone is there. What a privilege, what an honor. Yeah. To pray with
the bride. Mm. Thank you, Mama Olivia, for the such opportunity. I honor it. It's a privilege. Thank you, Lord. I'll pray with them with Colossians chapter 3. Colossians chapter Colossians chapter 3. Chapter 3, verses 1 to 3. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Yes. One of the ways to defeat the giants in our lives is to look up to Christ. Yeah. Une des manières de vaincre les géants dans nos vies, c'est de regarder à Christ. When you focus on Christ, you will not look at the giants. Quand tu te focalises sur le Seigneur Jésus, tu ne regardes pas aux géants. Every giant is under his feet. Parce que tout géant est sous ses pieds. And whatever is under the feet of Christ is under our feet. Et tout ce qui est sous les pieds de Jésus-Christ sont sous nos pieds. Because he has given us the authority. Parce qu'il nous a donné toute autorité. Thank you. Merci, Seigneur. I pray all these days. The Lord will draw the attention Seigneur va attirer l'attention of every bride de chaque bride to himself. à lui-même. Ton attention, ton regard, ta contemplation à lui-même. For Colossians, it said, for you died, Colossians chapter 3, for you died, and your life is now hidden in Christ. Parce que tu es morte, tu as été crucifiée, tu es morte, et ta vie est maintenant cachée en Christ. This is not a spiritual death. This is not a physical death. It's a spiritual death. Ce n'est pas une mort spirituelle, physique, c'est une mort spirituelle. It's death to self. C'est la mort à soi. Apostle Paul says, I die daily. L'apôtre Paul dit, je meurs chaque jour. Death to the flesh. Je meurs à la chair chaque jour. You cannot focus on Christ. Tu ne peux pas te focaliser sur Christ. And you cannot see your giants bigger. You cannot see your giants. You cannot see your giants smaller than you. Tu ne peux pas voir tes géants plus petits que toi if you're not focused on Christ. Si tu n'es pas focalisé sur Christ. And die to self. Et que tu ne meurs pas à toi-même. So the first thing. Donc la première chose. To look up to Christ. C'est de regarder à Christ. Is to die to flesh. C'est de mourir à ta chair. My prayer this day. Ma prière ce jour. That the Lord will release the grace in the house. C'est que le Seigneur relâche une grâce dans cette maison. Right now. Maintenant même. Which will draw your everything. Qui va tirer tout ce qui est en toi. To him. À lui. In Jeremiah 29. Jérémie 29. Verse 12-13. De verset 12 à 13. The Lord said, when you pray. Seigneur dit, quand tu pries. I will answer you. Je vais te répondre. But to find me. Mais pour me trouver, you have to seek me. Tu dois me chercher. With all your heart. Avec tout ton cœur, un cœur entier. You cannot encounter Christ. Tu ne peux pas avoir une rencontre avec Christ. Or transformation. Ou être transformé par Christ. Or be filled with the Holy Spirit. Ou être rempli du Saint-Esprit. If your all. Si ton tout, ton entier. Is not given to him. Ton tout n'est pas donné à Dieu. What the Lord needs from us. Ce que le Seigneur a besoin de nous. Is total surrender. C'est un lâcher prise et un surrender, un total complete surrender. Un complet et un abandon total. I pray this day. Et je prie aujourd'hui. The Lord needs you. Seigneur te. There is more he wants to accomplish. Le Seigneur veut accomplir encore plus avec toi. There is more he wants to accomplish. Il va accomplir tellement plus avec toi. He doesn't need your present version. Il n'a pas besoin de cette version présente. He needs a newer version of you. Une version plus nouvelle de toi. To accomplish what he's about to do. Pour accomplir ce qu'il veut faire avec toi. I pray this day. Et je prie aujourd'hui. The heavens are open. Le ciel est ouvert. The grace is released. La grâce est relâchée. To surrender. Pour lâcher prise à ton tout. To him. À lui. To die daily. De mourir chaque jour. To the works of the flesh. Au travail de la chair. And to focus completely. Et de se focaliser. In Christ.
en Christ. According to Colossians 3, Selon Colossiens 3, verses 1 to 3. versets 1 à 3. Everything we need Tout ce dont nous avons besoin is in Christ. est en Christ. When we focus on Him, Quand nous nous focalisons sur lui, the giants become small. les géants deviennent Then tout when you petits. look at yourself, Mais quand tu te regardes toi, the giants become bigger. les géants deviennent énormes. That is the way to victory. Voilà le chemin vers la victoire. Die to flesh, Meurs à la chair, total surrender to the Lord, abandonne-toi totalement au Seigneur and focused in Jesus. et focalise-toi sur Christ. Let that grace, Que cette grâce-là, which God has given to us que le Seigneur nous a donnée through Christ, par le Seigneur be Jésus-Christ, released soit abundantly relâchée abondamment. in this new season. En cette nouvelle saison, Mama Olivia told us, maman il a dit, it says it's a new year and a new season. c'est une nouvelle année, une nouvelle saison. We don't just look at it as a new year. On ne voit pas seulement qu'une nouvelle année. We see it as a season C'est une nouvelle saison de la vie, of abundance, d'abondance, of speed d'accélération, de vitesse in the name of Jesus. dans le nom de Jésus, By the authority par l'autorité of Jesus de Christ. Jésus-Christ. I am seeing in the realm of the spirit. Ce que je vois maintenant, There are certain of you, il y a certaines personnes, the things that were holding you back. ce qui vous tenait en arrière, I'm seeing angels, je vois des anges cutting chains. qui découpent les I'm chaînes. seeing people who were held back by Je vois des chains. personnes qui étaient attachées par des chaînes, Chains on their waist, des chaînes sur leur rein. and it was pinned to the ground. Et elles étaient clouées à terre. Struggle to come out. Elles essayaient de sortir de ces chaînes. There's no way. Aucun moyen. I'm seeing angels Je vois des anges bringing deliverance, apporter la délivrance, liberating, libérer, separating you séparer, qui vous séparent from the things that were holding you des back. choses qui vous tenaient en arrière. And God is releasing Et grace, le Seigneur relâche une grâce, the grace to surrender, la grâce de s'abandonner, the grace to look up to Christ. la grâce de contempler Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That is what the Father needs. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Your prayer is good, Ta prière est bien, but your everything is what He mais needs. ton tout, c'est ce qu'il demande. He gave His everything. Il a donné son tout. Jesus gave His everything. Jésus a tout donné. The Father gave His everything. Le Père a tout donné. Jesus is everything to the Father, Jésus était tout pour le Père. and He offered it. Et il a offert cela. And Jesus offered Himself. Et Jésus a s'est donné His lui-même. all. Son tout. He needs our all. Il a besoin de notre tout. And this is the moment Et ça, c'est le moment. to stand Se tenir devant and identify et identifier. and declare it Et faire wherever you go. de faire cette déclaration You partout. are Dire que tu es His bride. son épouse. Thank you, Father, Alléluia. Merci Seigneur. for the grace you have released. Merci pour cette grâce. Thank you for deliverance. Merci pour la délivrance, Seigneur. Those who are struggling with themselves, Merci pour ceux qui se bataillent avec you are elles-mêmes. helping them to come out. Tu les aides à sortir. You are de là. helping them to die Tu there. les aides à mourir chaque jour. Deliverance from self. Tu les délivres d'elles-mêmes, Seigneur. Deliverance from Tu self. les délivres d'elles-mêmes, Seigneur. Deliverance from self. Tu les délivres du moi. Deliverance from Tu les self. délivres du moi, Seigneur. Deliverance from Tu self. les délivres du moi. Deliverance from Tu les self. délivres du moi. Deliverance from Tu les self. délivres du moi, In the Seigneur. name of Dans Jesus. le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Thank you. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette prière, de cette Amen. session. Ce que nous voyons, c'est que le Seigneur veut 2 heures de notre temps. 1 heure, on a dit 2 heures. Quelque chose, c'est 2 heures de notre temps pour continuer à faire. Amen. Et non, nous bénissons le Seigneur, nous prions que vraiment le Seigneur scelle cela et que véritablement ces paroles prospèrent dans nous. Que le sang de Jésus nous couvre. Nous sommes venus dans le nom de Jésus et non dans nos propres mains. Nous repartons dans le nom de Jésus. Nous avons collaboré avec le ciel pour ce programme. Et donc nous quittons ce programme avec l'apport et la main de Yahweh sur nous. Nous déclarons et nous refusons toute retaliation, toute réclamation sur nous, sur nos bien-aimés, sur nos propriétés ou sur nos projets. Nous déclarons que nous demeurons en Christ et que nous partons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le vouloir et le faire, de faire ta volonté promptement, rapidement, correctement. Nous allons terminer le passage, la fin de Deutéronome 2 demain et entrer dans Deutéronome 3. C'est presque les mêmes thèmes.
Et demain, on va prendre beaucoup plus de temps pour prier. On va prendre un peu plus de temps entre la session pour prier, que chacun puisse prier aussi de son côté. Parce que c'est important de relâcher tout ça là par la prière. Amen. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, tout l'honneur, toute l'autorité sur nos vies. Et que ton sang continue à parler sur nos vies. Et ton nom continue à être notre tour forte. Nous nous réfugions dedans et nous sommes en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Thank you so much. Amen, amen, amen. Maman, tu es bénie, tu es bénie. Le Seigneur te bénisse Amen. abondamment, maman Olivier. Amen. Je reçois. Merci. Amen. On se dit à demain. Grâce. À Ne venez pas seul. demain. Appliquez la parole. Amen. À demain. Lisez Deutéronome 2. Lisez pour vous-même. Amen. Ok. Ok. Yes. Continuez à manger, à mâcher ça. Tout est dans la parole. Ok. Amen. Amen. Yes. Allez, shalom, shalom. Shalom.